pas, je crois l'être. Toi aussi, il faut croire. Amen. Parce que si tu ne crois pas, Dieu ne peut pas travailler avec toi. Amen. La Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Le jour que tu vas dire que je ne crois plus, tu n'es plus agréable aux yeux de Dieu. Pour être agréable aux yeux de Dieu, il faut toujours croire. Amen. C'est la foi qui nous donne l'accès à Dieu. Amen. Frère Madame dit, je le crois. Et je me remets à Dieu pour cela. Donc, je ne sais pas, mais je crois l'être. Je compare ma vie quotidiennement. Hein? Je compare quotidiennement ma vie avec la parole. Si elle n'est pas à la hauteur par rapport à cette parole, alors quelque chose ne va pas. Amen. Je crois, non, je dois revenir sur mes pas et redresser la chose. Amen. Amen. Je crois que je suis sauvé et je compare ma vie quotidiennement à la parole. Vous voyez? Donc tu crois que tu es sauvé et tu compares aussi ta vie à la parole. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils sont sauvés, mais ils ne comparent pas leur vie à la parole. Ils ne prennent pas le temps à comparer leur vie par rapport à la parole pour voir si ce n'est pas à la hauteur. Hein? C'est-à-dire pour voir si leur vie concorde avec la parole. Amen? Donc le signe distinctif d'un chrétien qui dit mot et les mots. Et les mots. La chose qui montre que toi tu es chrétien, que tu seras sauvé, c'est que tu crois à ça. Hein? Et tu te remets à Dieu. C'est-à-dire en suivant la voie de Dieu. Et puis tu compares aussi ta vie chaque jour, quotidienne. Mon colonioso, tangonioso, tous les jours. Amen. À la parole. Tu comprends quelque chose? Donc il faut aussi comparer la vie à la parole. Quotidiennement. Si tu vois que la vie n'est plus à la hauteur par rapport à la parole, arrange ça et monte à la hauteur où la parole te demande. Tu comprends quelque chose? C'est ça le signe de quelqu'un qui sera sauvé. C'est ça le signe de quelqu'un qui ira au ciel. C'est ça le signe de quelqu'un qui sera enlevé à l'enlèvement. Quel est le signe? Premièrement, c'est croire que tu seras sauvé. Deuxièmement, c'est de te remettre à Dieu en suivant sa voie. Troisièmement, c'est de comparer quotidiennement ta vie. Parce que la Bible dit que si un juste se détourne de sa justice, on ne parlera plus du bien qu'il a fait. Amen. C'est-à-dire si quelqu'un faisait du bien avant et après il a été déçu, il a décidé de ne plus faire du bien et commencer maintenant à faire le mal, la Bible dit qu'on ne parlera plus du bien que la personne a fait. On va maintenant parler du mal qu'il est en train de faire. Donc, tu comprends cela? Donc je t'ai lu ça pour que ça t'équilibre. Le signe qui montre que tu seras sauvé, c'est que tous les jours, quand tu te réveilles, il faut que tu commences la journée avec Dieu et tu la finisses avec Dieu. C'est-à-dire quotidiennement, tu dois comparer ta vie à la chose qui ne va pas arranger ça. Et avance. Ne reste pas là. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, je continue comme le dimanche, j'avais déjà lu le passage.